On t'a parlé de Napoléon, de Louis XIV, mais on t'a jamais parlé de Soundiata Keïta. Pourtant, c'est lui qui a vaincu un tyran, libéré un peuple et construit l'un des plus puissants empires de l'Afrique. Soundiata est né au XIIIe siècle, dans l'actuel Mali. Il est le fils d'un roi, mais il est infirme à la naissance. Il ne peut pas marcher. Dans sa jeunesse, on le rejette. On le pense incapable de diriger. Quand son père meurt, ce n'est pas lui qu'on choisit comme héritier. Il est exilé avec sa mère. Pendant ce temps, un chef de guerre prend de la puissance. Soumaoro Kanté, roi du royaume de Sosso. C'est un roi violent qui attaque les autres royaumes, impose des tribus et terrorise les populations. En 1235, quand Soumaoro envahit le Mandé, les anciens alliés du père de Sundiata font appel à lui. Il revient, il a grandi, il est devenu un chef. Il commence à unir les royaumes mandingues et à rassembler une armée. La guerre commence. Elle se termine avec une grande bataille. Kirina, Sundiata gagne. Soumaoro est vaincu et fuit. Cette victoire marque la fin du royaume de Sosso et le début de l'empire du Mali. Sundiata devient alors le premier Mansa, c'est-à-dire empereur du Mali. Mais il ne s'arrête pas là. Il divise son empire en provinces, installe des gouverneurs, organise le commerce et contrôle les routes qui transportent l'or et le sel. Il assure la stabilité politique et développe les villes comme Niani, la capitale, et Tombouctou. En 1236, Sundiata réunit les chefs de tous les royaumes et proclame la charte du Mandé. C'est un ensemble de lois orales qui protègent les droits fondamentaux, le respect de la vie, la liberté d'expression, la solidarité, la protection des femmes et des enfants. Certains chercheurs considèrent cette charte comme l'une des premières déclarations des droits humains de l'histoire. L'Empire du Mali devient l'un des plus puissants et des plus riches d'Afrique pendant des siècles. Et tout a commencé avec Soundiata. Mais cette histoire, on ne te l'apprend pas à l'école. On te parle des héros occidentaux, mais rarement des nôtres. Soundiata Keïta fait partie de ceux qui ont marqué l'histoire du continent. Il a prouvé que l'Afrique avait ses propres rois, ses propres lois, ses propres empires. Notre histoire ne commence pas avec la colonisation. Elle commence avec des bâtisseurs, des chefs et des leaders comme Soundiata Keïta.